tous, c'est Julia, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle recette sucrée, idéale ici pour un goûter, notamment avec des enfants, car c'est un petit peu ludique, un petit peu amusant, donc ça leur plaira certainement. En plus, c'est facile à faire, donc vous pouvez faire cette recette avec eux, ou la faire de vous-même et les laisser déguster ensuite. C'est une recette qui va être rapide, et ça va être des petites choses, car aujourd'hui, je vous propose de réaliser des sablés bicolores, couleur chocolat et couleur nature, la couleur d'un sablé, en version un peu allégée, car comme toujours je fais attention à ce que je mange, donc j'aime bien mettre un petit peu de allégé un petit peu partout où je suis, tout en restant bien sûr quelque chose de bon. Donc on passe suite à la liste des ingrédients pour nos sablés bicolores. Pour réaliser des petits sablés bicolores, il vous faut une cuillère à soupe de lait, un jaune d'œuf, 100 g de farine, 60 g de beurre allégé, 25 g de sucre et une cuillère à café de cacao maigre, donc amer, toujours pour alléger. Donc on passe tout de suite à la réalisation de nos sablés. Tout d'abord, préchauffez votre four à 180 degrés Celsius. Ensuite, vous allez pouvoir prendre votre beurre et s'il est dur, le mettre un peu au micro-ondes pour qu'il soit mou et donc facile à pratiquer. Donc vous allez le mettre dans un saladier une fois qu'il est mou et le mélanger avec votre jaune d'œuf, votre farine et vos 25 g de sucre. Vous mélangez un petit peu. Et ensuite, vous allez pouvoir venir mélanger à la main pour former une pâte homogène. Il est important que le beurre soit mou, car vous n'arriverez pas à l'utiliser. Sinon, pas liquide et pas trop dur. Alors, une fois que vous avez bien fait une belle boule avec votre pâte, comme ceci. Vous voyez, ici, je n'aurai pas besoin d'ajouter de lait. Je vous ai dit une cuillère à soupe de lait, mais en fait, c'est facultatif, c'est uniquement si votre pâte est trop sèche. Ici, elle n'est pas du tout sèche, elle est vraiment très bien pour une pâte à sabler. Donc, elle est parfaite, pas de lait. Après, si elle est trop sèche, une cuillère à soupe de lait, et ce sera bon. Voilà, donc voilà, j'obtiens donc une boule de pâte, et je vais venir la séparer en deux, en parties égales, on va essayer. Donc voilà. Et dans l'une de ces boules, je vais venir incorporer ma cuillère à café de cacao en poudre. Cacao amer, comme je vous ai dit. Et je vais faire ça pour apporter un petit peu de chocolat. Que ce soit pas un petit sablé tout simple. Voilà. Donc ce cacao est bien sûr amer et donc non sucré. Donc les grands amateurs de sucre et de chocolat au lait par exemple, qui sont des chocolats bien sucrés, pas comme les vrais chocolats au cacao, c'est pas trop pour vous. Donc je vais bien mélanger maintenant ma boule, on m'en fout plein les mains, ça c'est clair, avec ma cuillère à soupe de cacao en poudre, comme ceci, pour laisser la pâte bien absorber, on va dire, mon cacao. Comme si c'était de la farine, en fait. Donc, vous malaxez le temps qu'elle absorbe la mixture. Une fois que vous avez bien mélangé votre seconde boule avec votre cacao, comme ceci, que vous obtenez cette boule marron, ok, vous en avez partout, mais c'est pas grave, vous allez pouvoir venir la remélanger à votre ancienne boule, en fait. Sans vraiment... enfin, vous mélangez, mais vous y allez comme ça, quoi. Grossièrement, juste histoire d'avoir un mélange de couleurs façon marbrée, en fait. Voilà. Je tire un peu dans tous les sens et je fais une boule. Et ça sera très bien. Ça donne une petite couleur, vous voyez, c'est sympa. Puis je pense que cette couleur est aussi plus agréable pour les enfants. Là, comme j'ai mes cousins qui sont là, je pense aussi à eux. Des tout petits bouts, dont ma filleule, mais qui ne mange pas encore. Hein.
petit bébé de 6 mois actuellement. Donc, c'est pas encore maintenant qu'elle mangera les petits gâteaux de ma reine, mais ça viendra très prochainement. Donc voilà ma boule. Donc maintenant je vais pouvoir passer à l'étape des confections des petits biscuits. Donc, comme vous pouvez le voir là maintenant, je suis en train d'étaler ma pâte au rouleau sur un plan de travail farine. Donc vous faites la même chose sur environ une épaisseur de 4 mm. Vous allez soit prendre des porte-pièces basiques, des petits ronds, mais si vous n'avez pas, vous pouvez prendre aussi un petit verre, ça fera l'affaire, vous le mettez, hop, vous faites le contour et vous avez un porte-pièce. Soit un porte-pièce fantaisie, comme moi. J'ai acheté ça récemment et donc je trouve que c'était génial parce que je suis très tea time. Et donc ces porte-pièces sont parfaits pour moi et pour l'heure du thé, pour l'heure du goûter, je trouve ça c'est parfait. Des petits porte-pièces genre un petit gâteau, une petite tasse et une petite théière, c'est vraiment tout ce que j'aime, donc c'est parfait pour moi. Donc je vais utiliser ces petits porte-pièces et je vais venir tailler dans ma pâte des formes que je vais ensuite déposer sur une plaque sur laquelle j'aurais mis déjà du papier cuisson pour soit vous l'agressez votre plaque, soit vous mettez du papier cuisson, soit vous mettez de l'aluminium pour éviter que vos petits biscuits ne collent. Donc là je fais mes petites formes. La petite théière c'est vraiment ma préférée. J'adore les théières, je suis une très grande fan de théière en fait. Donc voilà. Pourquoi. Et donc vous avez vos petites formes et en fait à chaque fois vous allez revenir refaire une boule de pâte avec ce qui reste, réétaler et venir faire des petits biscuits en forme comme ça. Et donc je vais venir les mettre sur ma plaque et je viens déposer les petites formes comme celle-ci. Et je vais ensuite donc les mettre au four. Donc vous faites ça, vous mettez vos petites formes comme ça une par une et vous en faites plusieurs, etc. Sur une plaque de cuisson. Et donc une fois que vous avez vos petits gâteaux, comme ceci, vous allez pouvoir les mettre à votre four qui est déjà chauffé à 180 degrés. Comme ceci. Et pour 10 minutes. Et donc, on se retrouve une fois qu'ils sont cuits. Et c'est déjà la fin de notre vidéo. Voilà le résultat du jour. Donc des petits sablés dont j'ai fait un glaçage royal. Voilà la petite théière, super mignonne. J'ai fait le glaçage royal mais je ne vous ai pas montré. Je vais vous mettre le lien du glaçage car rappelez-vous, j'ai déjà fait un glaçage royal pour les gingerbread men. Donc ce sera exactement la même chose. Et en plus de ça, vous n'êtes même pas obligé de le mettre sur ces sablés. C'est juste moi qui ai tout le temps envie de faire des petites décorations. Donc je l'ai rajouté. Mais ils seront très très bons sans. Donc voilà, c'est le résultat du jour. Je vais pouvoir les apporter à ma famille, donc ma tante et ses tout petits que j'aime très très fort et ma petite filleule Eden que j'aime. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette sucrée de breakfast, de boisson ou des food trotters. Régalez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye!